On dit que l'eau est source de vie, mais pour certains ménages à Abidjan, l'eau est devenue une source de tracas. Obligés de veiller devant les robinets pour voir un peu d'eau couler à 2 heures du matin. Vivre en ville et aller au puits comme si on était encore à Bokeda, dans la sous-préfecture d'Oumé. Tel est le quotidien de nombreuses familles dans notre ville. Nos reporters ont suivi le chemin de l'eau. Nous irons avec eux tout à l'heure sur les traces du buzz. C'est un homme de Dieu unique en son genre, père de la marmaille, au cœur de tous les buzz. Il ne garde jamais sa langue dans sa poche. Au temple se trouve bien sûr sur les réseaux sociaux, je veux dire son temple, sur les réseaux sociaux, et le nombre de ses fidèles augmente chaque jour. Mon ami du midi aujourd'hui est le révérend pasteur Camille Makosso. Nul doute qu'avec lui, forcément, nous passerons encore un moment inoubliable sur le plateau. Mais en attendant, je vous informe qu'il est une fois de plus midi pour ce jour. Je suis Willy Dambo, a.k.a. Né pour réussir, et sur la télévision sans filtre, midi c'est mon heure. Bienvenue à tous. Et hop, ce qui se dit dans la ville, tout ce que vous devez savoir pour être à la page, c'est tout de suite dans l'Infobuzz. L'hommage du RHDP à Amadou Gon. La nation ivoirienne va rendre hommage aujourd'hui au Premier ministre Amadou Gon, décédé le 8 juillet dernier. Cette cérémonie se tient déjà, donc, on va dire, depuis 9 heures, et ce jusqu'à midi, ou peut-être plus, sur le parvis du palais présidentiel. Elle sera suivie de l'hommage du RHDP, donc demain, de 9 heures à 12 heures, au Parc des Sports de Trècheville. Pour cet hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le RHDP a vu les choses en grand. Un impressionnant dispositif de bâches, de chapiteaux et de chaises a été déployé au Parc des Sports de Trècheville. Le parti veut que ce soit un moment mémorable et plusieurs centaines de personnes sont attendues pour ce dernier hommage à l'ancien Premier ministre. On se demande seulement comment est-ce qu'il compte s'y prendre avec l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes et surtout la distanciation sociale entre toutes ces personnes qui participeront à la cérémonie. Mais bon, on s'inquiète sûrement pour rien. Le RHDP a déjà signé un accord avec certainement la Covid-19 qui logiquement devrait prendre des congés pour ces manifestations. Donc tout va bien pour le moment. Tout va bien pour le moment. On poursuit avec l'AFI qui soutient Idriss Diallo. Alors, le chemin vers une candidature de Didier Drogba à la présidence de la FIF semble déboucher sur une impasse. Jusque-là, l'ancien international ivoirien n'a encore décroché aucun parrainage de groupement d'intérêt. Malheureusement, hier encore, l'Association des footballeurs ivoiriens a annoncé par courrier signé par son secrétaire général Harouna Dendane qu'elle accordait son soutien au candidat Idriss Diallo. Il ne reste plus à Didier Drogba qu'à obtenir le parrainage de l'Association des médecins du sport, bien évidemment. Faute de quoi, il ne pourra pas se présenter à l'élection à la tête de la Fédération ivoirienne. Ah, grand frère Drogba, chez nous ici, là, c'est pas comme chez les Blancs. Quelqu'un finit de bien rire avec toi, et puis quand tu te retournes net, il t'insulte. On appelle ça hypocrisie 2.0. Hé, Yako, ça va aller où? La bataille continue. Wilfried Zaha, victime de racisme. Un adolescent a été interpellé par les autorités anglaises après avoir adressé des propos racistes à Wilfried Zaha sur Instagram. Le club d'Aston Villa s'était engagé à enquêter et à bannir à vie ce supporter. Et ils ont dit, et je cite, « Tu ferais mieux de ne pas marquer demain, connard de noir, ou je viendrai chez toi habillé avec un fantôme. » C'est ce qu'on pouvait lire sur un message accompagné de photos du Ku Klux Klan que l'adolescent âgé de 12 ans avait envoyé à Wilfried Zaha. Moi, en tout cas, les racistes, franchement, ils me font pitié. Franchement, j'ai beaucoup de peine pour vous, les racistes. Pour eux tous, j'ai beaucoup de peine. Même les chiens comprennent qu'ils sont tous égaux. Les caniches jouent avec les Doberman, les bergers allemands s'amusent bien avec les labradors, et il n'y a aucun problème. Maintenant, toi, un être humain qui est censé être doté d'intelligence, tu te crois supérieur à un autre être humain à cause de la couleur de sa peau. Et toi aussi, la couleur de ta peau. Attends, c'est que vraiment tu es perdu, hein, cet enfant-là. Je pense qu'on doit prier pour lui. Et puis, ses parents doivent revoir son éducation aussi. Sinon, il est perdu. On nous traite de singes, on nous traite de singes. Il a dit, nous ici, là, on mange ça. On danse Kong même dessus. Et adé, noir, sale noir. C'était chez les Américains, tu entends, what the...
Voilà, autocensure. Allez, c'est la fin de l'infobuzz de ce jour. Place aux 12h chrono de William Midi. Vous savez, William Midi, c'est l'émission de tout le monde, sans exception. Et il y a quelques jours, Eskeli se plaignait de ses problèmes avec la seau de l'eau. Et 2 jours après, les responsables de la société étaient chez lui pour arranger la situation. Bon, on l'y a aidé un peu, hein, parce qu'on en a parlé. Et après aussi, voilà, quand ils sont allés chez lui, on en a encore parlé. Nous avons ici à Abidjan des familles qui souffrent du manque d'eau courante. Elles se battent au quotidien pour avoir de l'eau et depuis des années, aucune amélioration. On espère qu'après ce reportage, les dirigeants de la seau de l'eau, on comprendra en tout cas, ils vont se pencher sur leur cas qui devient, ma foi, tragique. Témoignage. Yopougon, cité Sceaux d'effort. Comme chaque matin, Kouadio vérifie les réserves d'eau de la maison. L'eau, une denrée rare dans ce quartier qui n'en reçoit pas de manière récurrente depuis des années. Depuis 2002, le problème d'eau est récurrent. Nous n'avons pas d'eau. Nous sommes obligés de veiller jusqu'à 2 heures, voire 4 heures pour avoir d'eau. Nous avons des barriques, on recueille l'eau. Mais souvent même ça ne vient pas. Les week-ends même c'est particulièrement difficile. Chez le voisin d'en face, voici le décor qui accueille à l'entrée. 15 bidons de 20 litres et 3 grosses barriques pour recueillir l'eau quand elle vient quelques rares fois les nuits. On a acheté plein de bidons, de barils. Et puis, quand il y a l'eau, comme je dis, ça vient aux environs de minuit, 1 heure. Donc, on fait l'effort, on remplit. Donc, quand ça ne vient pas, ça fait 4-5 jours, on utilise l'eau là. Sans rater, hein, la facture arrive, vous êtes obligé de payer. Si vous ne payez pas, on va vous supprimer. Un peu plus loin dans le quartier de Yopougon Maroc, Anador, Malik est lui aussi confronté au problème de coupure d'eau régulière. C'est rare que tu vas venir trouver, il y a de l'eau le soir. Le jour, ça arrive, bon, c'est une grâce pour moi, je suis tellement content. Sinon, par contre, chaque jour, quand j'arrive le soir, si je n'ai pas rempli les bassines, si je n'ai pas eu l'eau avec mes voisins qui sont juste à côté, je ne me lave pas. À Gesco-Judée, M. Vanier s'est reconverti en revendeur d'eau pour servir sa zone. Lui, dont la position géographique permet d'avoir de l'eau la plupart du temps. Nous, on est obligé de servir. Parce que moi, je pense que c'est un acte social que nous, on est en train de faire. Voilà. Il y a des familles qui prennent pour 300 francs. 300 francs, ça fait 6 bassines. Il y en a, s'ils sont nombreux, ils prennent pour 500 francs. Nous sommes à Abidjan, nous sommes au village. À cause de l'eau là même, là, on ne peut même pas s'entretenir. On se réveille à 4 heures. À 2 heures, on est dans le fait de l'eau. Donc vraiment, on demande de l'aide. Depuis plusieurs années, de nombreux quartiers de Yopougon sont régulièrement privés d'eau courante, sans que ça ne soit le cas pour les factures. Bon, voilà, nous tous, on a vu un instant. Désolé, on m'a fait savoir qu'il y avait un peu trop d'huile sur mes lèvres. Parce que tout à l'heure, avant de venir sur le plateau, j'ai mangé un peu de garba. Désolé. En tout cas, on attend la suite. Et puis, de toute façon, on sait déjà que Eskeli, c'est lui seul qui vous moyen. L'onction de Dieu est avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Pour l'ami du midi, je reçois un éminent serviteur de l'Éternel, un homme de Dieu, grand pasteur devant tout le monde, devant le monde entier, devant l'Éternel. Il est à la fois pasteur, blogueur, l'un des meilleurs de sa génération, youtubeur et surtout, je dirais, l'influenceur le plus influent de Côte d'Ivoire. Et ça, je pèse mes mots. Recevons tout de suite le révérend Camille Makosso. Hey. Attends, désolé. C'est la trop grande joie. C'est bon. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Comment est-ce que ça va, Tranquille. général? Tranquille, ça va. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Tranquille. Sérénité, ça. Hein. Alors, homme de Dieu, beaucoup de personnes connaissent véritablement le parcours estudiantin, scolaire, professionnel de Makosso. Tout à fait. Résumé rapidement en 1 minute, c'est quoi? En 1 minute, il faut dire que Camille Makosso, c'est d'abord un enfant d'Abobo, fier de l'être. D'accord. Qui... Abobo la vie. Voilà, Ouais. tout à fait. Là-bas, quand tu passes par Abobo, tu as toujours un esprit zigueï qui te permet de réussir. C'est ça. Voilà, tu ne recules jamais. Un parcours scolaire un peu brigandé. Ouais.
lorsque je vois mon grand frère dans les gangs et autres, ça m'inspire. Donc nous créons le gang appelé les Flash Boys. Les Flash Boys. Tout à fait au niveau de C'est-à-dire, on giflait les gens ou bien on les flashait? Non, c'est en même temps une équipe de football, c'est en même temps une d'accord. équipe de rap, c'est en même temps plutôt un groupe de rap, et maintenant c'est un groupe de coups de poing. Et Voilà. mais football, C'est tout c'est-à-dire ça. que Makosso était bon footballeur. Bien sûr. Alors? J'étais toujours au numéro 5. Alors, moi, au quartier, on me mettait toujours dans le poteau parce que je ne suis pas bon footballeur. J'étais un grand caromètre aussi. Ah ouais. J'étais numéro 5 pour attendre ceux qui se jouent les grands attaquants parce qu'il faut qu'il y ait le bout Hein? dans le temps, comme on le dit. En Zokora, de toute façon. Tout à fait. Et puis, bon, le banditisme, on nous a pris un peu. Et puis, jusqu'à ce qu'en 97, mon père nous oblige à déménager d'Abidjan, vu qu'on est en train de prendre Une autre tournure. Ouais, une autre tournure. Donc, on retourne en Doucy. Et puis, c'est là-bas que je rencontre un homme de Dieu qui prêche. Je vois les gens qui tombent, les gens qui sont touchés. Je sens la chair de poule sur moi. Il dit, ah, fais là. Il y a quelque chose dedans. C'est là où on m'explique que c'est l'onction. Quand tu as, tu peux guérir des malades. Je dis, bon. Il a fait quoi dans une affaire où je vais mourir C'est ça. que dans une affaire où je serai utile. Voici comment en même temps je me donne à Dieu totalement. Et puis après maintenant on se retrouve sur les réseaux sociaux C'est cela. où il faut prendre le soin d'avoir maintenant 3 casquettes. Tu as la casquette générale de Dieu, tu as la casquette influenceur et puis tu as la casquette coach. C'est cela. Donc ceux qui ne sont pas trop intelligents, et tout le monde n'est pas intelligent. Il y a des gens qui sont animés d'un esprit de zozoya. Ouais. C'est-à-dire, tu fais tout mais le gars là il reste bizarre. C'est-à-dire, lui-même, il ne veut pas. Il ne veut pas, il est comme ça. Il aime son comme ça. Il est- Zozoya. Et il est bête, on fait tout, il refuse de devenir Je intelligent. note ça, Zozoya. Voilà, pour eux, lorsqu'ils te voient dans le domaine influenceur, en train d'avoir soit un comportement et autre pour essayer d'ambiancer la toile, pour eux, tu n'es pas un homme de Dieu. Ouais. Pourtant, quand je regarde Jésus, je ne l'ai pas trop vu dans les temples. Il était toujours dans les bons endroits de show. Ouais. Et comment je le sais? Une djandjou a lavé ses pieds, une prostituée a pu toucher les pieds de Jésus. Il allait faire quoi là-bas? Voilà, il fréquentait les En tout milieux. cas, on va dire qu'il était allé prêcher et apporter la bonne nouvelle. Oh, il était dans son mouvement pour amener les pécheurs. Tu comprends? Non, Jésus ça. était proche des gens. Donc, il faut avoir un caractère trop proche, Ouais. très proche des gens. Et c'est mon système qui est en place. D'accord. Alors, on a aussi parcouru un peu les commentaires sur Internet. Tout à donc, fait. ici, il y a le commentaire donc, de notre très chère Nina Nichou, c'est son nom Facebook, hein, je ne sais pas si c'est un avatar, qui a dit, je cite, pourquoi est-ce que Makosso aime mettre sa bouche dans l'affaire de tout le monde? Mais d'abord, il faut qu'elle comprenne quelque Elle chose. s'appelle Nina Nichou. Voilà, d'abord, son nom ressemble un peu à Kaniché. Elle n'a qu'à changer ce nom-là, je n'aime pas ça. Voilà, elle n'a qu'à changer Désolé, ce nom-là. Nina, voilà, Voilà, désolé. Nina Nichou, là, c'est bizarre. D'abord, il ne met pas sa bouche dans tout. Ouais. Mais tout ce qui concerne, quand il existe une affaire qui est d'ordre public, d'où je peux retirer un enseignement. Prenons actuellement, il y a le dossier Eloge First C'est Magazine cela. qui est sur On les va y réseaux arriver sociaux. tout à l'heure. Voilà, et autres. Déjà, je peux faire ressortir un enseignement que je vais décortiquer ce soir sur ma page Facebook. D'accord. Comment reconnaître un ami sorcier? D'accord. Moi, Un j'aimerais bien cousin reconnaître sorcier. un ami sorcier, au fait. Pardon? Ouais, j'aimerais bien reconnaître un ami sorcier. Mais le premier signe, quand vous partez toujours quelque part, il te laisse toujours payer. Oh, je sais qui est mon sorcier ici. Il Je t'ai s'appelle dit- Jimmy. Ah, À Jimmy. chaque fois, il te laisse et puis il est toujours là, mon vieux, tiens, dur, mon gars, c'est ton étoile. Un ami qui te fait trop d'éloges de cette manière, il est bizarre. Il est bizarre, ouais. C'est-à-dire, au dernier moment, il saute. Méfie-toi de tels amis. Un ami, quand tu as un bonheur, une camarade, à chaque fois quand tu veux lui présenter un copain, et sa tête ne me plaît pas. J'ai appris quelque chose. Mon frère, il y a des signes qui ne tombent pas. Ouais. Donc, dans tous les buzz, dans toutes les actualités, il y a un message et un enseignement qui peut aider des gens. Donc, et puis nous sommes sur la toile, hein. Ouais. Il y a la concurrence. Voilà, et autres. faut alimenter sa Mais page il faut régulièrement, alimenter en fait. sa page. Je suis actuellement à 850 000 abonnés. Ah, mais bravo. Je pense qu'actuellement, c'est Yves Dero qui me dépasse juste un peu là, 1 million. Mais ça, c'est pour quelques jours. Voilà, non, je vais quand même. En tout cas, go pour en avant pour le milli. En Tout à avant fait. pour le Je suis de million. retour, donc C'est je ça. réponds mon tour. C'est clair. Allez, pourquoi aujourd'hui se faire appeler le père de la marmaille? Qu'est-ce que ça rapporte, au fait, je veux dire, au général Makosso? Quand vous dites ce mot, ça crée en moi certaines émotions assez importantes. Donc, permettez-moi de prendre ma tenue, mon caractère solennel. C'est cela. La marmaille, c'est de l'art. C'est la capacité de se transcender. C'est-à-dire, tu te transcendes. Tu entres dans un personnage. Tu développes une stratégie, une technique d'approche dans le but d'atteindre un objectif qu'on appelle l'argent. L'argent, en fait, pour ceux qui ne... Voilà, c'est la seule chose qui fait rire une femme. Même quand tu l'as trompée, elle est dans toute sa colère. Quand tu dis, maman, pardon, tu fais sortir 500 000, 1 million, elle dit, il faut plus faire. Donc, c'est ça. Donc, c'est le caractère des stratégies à mettre en place. C'est ça. Beaucoup de personnes, souvent, lorsqu'ils entendent la marmaille, ils ont l'impression que non, c'est escroquer. Non, 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 non.
Toi, par exemple, tu es dans ton mouvement. Ouais. Je peux t'enseigner l'art de la marmaille pour devenir riche au poste où tu es. Alors, si tu m'enseignes ça tout de suite, là, ouais, je m'en vais. Voilà. Parce que déjà, tu as de l'audience. Ouais. Tu es convaincu, je ne vois pas d'alliance d'abord sur ta main. Ah, non. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une certaine catégorie de petits gros galets qui te contactent. Effectivement, et en même temps, il y a les femmes aussi qui te contactent. Ouais. Dans l'art de la stratégie de la marmaille dont on a fait, tu peux faire sortir une belle voiture. En matière de stratégie, on ne dit jamais non à une proposition d'amour. Quand une personne te dit je t'aime, toi si tu lui réponds, tu dis je t'aime, mais dans ton cœur, tu dis dans l'amour du Seigneur. Même si elles sont beaucoup. Il ne faut jamais dire non. D'accord, ok. Voilà, tu as un système, mon frère. 1 plus 1 est égal à 2. Tu te cherches, mon frère. C'est vrai. Le bonheur vient à te frapper à ta porte. Tu dis non, pourquoi? Est-ce qu'on t'a demandé d'aller enlever ton caleçon? Chalène, pardon, je t'aime aussi. Je t'aime d'un amour agapé. Je t'ai dit. Voilà, c'est ça. Maintenant, tant que ça rentre, gloire à Dieu. Ouais. Le verbe manger doit être conjugué au présent de l'indicatif. Je mange. Je mange. Tu manges, il mange. Mais une affaire où tu es dedans, tu ne manges pas. Ouais. C'est pas une affaire. C'est la pauvrologie. Il Ah ouais, ne faut franchement. jamais aimer la pauvreté. Voilà, J'espère que Dieu vous ne passez un descendra excellent pas moment du avec nous, ciel. ouais. Et Ouais. c'est un corbeau dans la Bible qui a nourri Élie. Le corbeau était un oiseau interdit. Mais les corbeaux d'Abidjan, ils ne nous nourrissent pas. Hein, au Non, mais il contraire. faut avoir les bons corbeaux. Un corbeau qui va avec la nourriture, on ne refuse pas. C'est Tout ça. ça, c'est la manière de la stratégie. D'accord. Alors, Makosso, récemment, on a vu hein, que tu as lancé bientôt une télé-réalité. Oui. Voilà, ça a parlé de quoi exactement? Bon, c'est la renaissance de Makosso. Je traverse toujours une épreuve très difficile, la perte de mon épouse. Beaucoup de personnes veulent voir un peu comment nous vivons, comment nous nous relevons, comment le général... Le père de famille que tu es, au fait, Voilà, c'est le ça. père de famille, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas Ouais. cet aspect. Ils ont un personnage qui est sur les réseaux sociaux dont ils pensent que dans la vraie vie, il est comme ceci. Non. Donc, nous voulons permettre à certaines familles qui traversent aussi des moments difficiles. Mes filles, aujourd'hui, atteignent l'âge de l'adolescence, hein, Ouais. 15 ans, Elles sont 16 très ans. belles. Voilà, ça c'est un niveau. Comment on gère tout ça? Ça peut aider des personnes. Voilà. Et puis à côté de cela aussi, ça peut faire rentrer un peu d'argent. Forcément, c'est Il ça. ne faut Comme quoi, non, voilà. là. Voilà, quelqu'un a osé me dire non, voilà, Makosso, il utilise ses enfants pour avoir l'argent. Je n'ai qu'à utiliser qui? Moi-même, mes enfants. Tu sais combien de coups de rein j'ai fait pour avoir ça? Non, c'est moi qui vais les utiliser. Il est formidable. Si je les utilise pas, qui va les utiliser? Alors, Makosso, est-ce que tu ne penses pas que toute cette exposition médiatique-là peut jouer sur ton ministère? Je dis oui, en même temps non. D'accord. Parce que quelque chose est bizarre. Quand on présente tout à l'heure les images, partout où je passe, que ce soit au Burkina, dans tous les 33 pays Même que en j'ai Europe, vus, tout ça, en ouais. Europe et autres, ce sont des foules qui se déplacent. C'est cela. Et les pasteurs qui sont trop saints, trop propres, comme on le dit, mais on se connaît dans la marmaille, nous tous. Voilà. Mais les pasteurs qui sont trop propres, lorsqu'ils arrivent en France, ils tapent au taux. Ouais. C'est 150 personnes. Mais quand le dashi des pasteurs arrive, c'est 2000 personnes. Ouais. Et les personnes qui viennent, c'est pas n'importe qui. Je gère quand même 33. J'étais à 33, mais c'est à 41 footballeurs professionnels Wow. que je gère. On peut en avoir des Imagine, noms, non? on ne peut pas tout dire les noms, mais il y a un qui est beaucoup connu, qui est le petit Zagreb de Monaco et autres. Zagreb de Mais Monaco, les autres, il ne faut pas trop révéler l'identité parce que pourquoi je ne le fais pas? Il y a des parents qui sont sorciers. Allô? Donc c'est ton père spirituel qui est Makosso. Et Les c'est quoi? 10% de ton salaire, là, tu donnes ça à Makosso, ils vont aller gâter mon ça. affaire. Je préfère manger en silence. L'argent n'aime pas le bruit. Et c'est quoi? C'est des pour ça la prières banque. pour eux Mais c'est ou- les prières, C'est ça, ouais. c'est le coaching, c'est le lavement des pieds avec les huiles venant d'Israël. Ok. Attends, D'accord. On va y l'argent n'aime revenir. pas le bruit. Et- C'est pour ça à la banque, tu n'as jamais entendu musique. Est-ce qu'on vend, j'adore, est-ce qu'on vend toujours les huiles là? Mais bien sûr, D'accord. À combien? c'est 10 000. 10 000. Mais beaucoup de personnes se plaignaient du fait que Makosso... Faut pas, ils vont venir payer. Attends, il y a des gens qui m'envoient des messages. Non, la Bible dit, le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et si je n'ai pas reçu gratuitement? J'ai ça là en Israël, on m'a tchoum. Il vient en Côte d'Ivoire, je tchoum. Au calme. Ouais. Tu veux, tu prends, tu veux, tu prends pas. C'est 10 000 qui a te tué. Faut pas prendre. Très bien. Ce qui est sur l'huile dans son accueil, il met ça sur ma tête. L'année dernière, ça m'a rapporté 700 millions dans le domaine des affaires, vente des maisons. Ouais, Donc, parce que vous êtes Makosso, aussi dans, tu es aussi dans ils dans vendent l'immobilier. maison. Ouais. Donc souvent quand les gens parlent, on n'est pas camarades. Donc Makosso est multimillionnaire? Je ne suis pas multimillionnaire, je me cherche. Le petit de jeton qui est là, tu vois, pour un enfant d'Abobo. Derrière, je ne suis pas un homme à habit. Ouais. Donc le jeton, c'est pour l'avenir de mes enfants. D'accord. Parce qu'il faut au moins que le jour où je parte, chaque fille au moins ait un immeuble et autre pour ne pas qu'un garçon vienne se foutre d'elle. Voilà. Très bien. Mais Alors, je mettrai un Makosso, système pour ne pas qu'elle puisse vendre ça. c'est cela. Beaucoup de personnes se plaignent au fait de, je veux dire, des mots souvent un peu trop posés, provocateurs, et se disent, est-ce que, loin de moi l'idée de te juger, mais ce sont les dires, est-ce qu'ils disent que ça ne reflète pas le caractère d'un vrai homme de Dieu? Mais est-ce qu'on est dans fait de vrais hommes de Dieu? Le monsieur là, il dit les 3 en 1. Le jour il est coach là, c'est un Jensenli. Le jour il est influencé là, c'est un patralisso. Ouais. Le jour il est pasteur là, c'est alléluia, amen. Je ne comprends pas les gens. Et pourquoi ils veulent que je sois comme eux ils veulent?
Je dis, je suis Camille Makosso, le bandit. Mon oncle, mon patriarche, était le bandit qui était à la croix. D'accord. Le gars qui a dit à Jésus, mon gars, le gars, il n'a rien fait, il ne faut pas lui parler Tu fais comme quoi ça. ici? C'est Jésus, souviens-toi de moi quand il sera dans ton paradis. Ah, lui, c'était ton oncle. C'est mon nom. Ça, c'est la classe de tous les bandits. Ouais. Donc, la première personne qui a inauguré le paradis où les chrétiens veulent partir là, c'est un volet. Il va tuer. Voilà. Allez, on vient maintenant sur l'affaire qui fait un grand bruit en ce moment. Et bizarrement, je ne sais pas, toutes les personnes qui sont dans cette affaire-là voilà, souffrent de la même maladie. Ouais, ouais. Ils ont tous Alors, des chauves. Pour voilà, moi, au moins, bon. ça commence à pousser un peu parce Ah, que mais j'ai c'est eu une bien. petite pommade. Bienvenue en tout cas. Alors, c'est l'affaire Euloge, Jean-Christian Blard, First Magazine. Alors, tu as traité récemment sur une radio de la place Jean-Christian Blard de voleur de Judas. Ouais. Alors, on en parle. Il n'y a pas de nom. Voler, c'est voler. Djoula dit son lot. Quelque chose, tu n'as pas eu l'idée. Quelque chose, tu n'as pas chemsé pour que ça arrive Mais après. est-ce que Mako soit à l'épreuve de ce que Jean-Christ n'était pas au début de First? Mais lui-même, c'est ce qu'il dit. Et dit, mon cousin est venu me voir. Il dit, créons First Magazine. Mais par contre, ici sur le même plateau, Euloge avait dit qu'il n'était pas trop, je veux dire, optimiste quant à la création, après la création donc de First Magazine. Mais par contre, Jean-Christ, son cousin, lui, était à fond. Oui, mais il était à fond, il était optimiste, mais il est en Suisse. D'accord. À 300 000 abonnés, il fuit. En Côte d'Ivoire, on dit Tchengen, c'est un Tchengen du saut. Maintenant, des 300 000 abonnés, Euloge prend, il est sur son Babani Congo, clic, 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 Un vélo, clic, en fait, clic, ouais. un vélo, clic, 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 pas 2 millions et quelques 2 millions d'abonnés. Bientôt 3 millions. Oh, bah. Bientôt 3 millions. Le cousin voit le mouvement, il revient. Dès que tu reviens, il y a problème. Tu enlèves tout le monde. Mais le cousin revient pour des raisons bien précises. Quelle bien précise. C'est parce qu'il a vu que le mouvement a pris, le serpent est devenu viande, il est venu main, Mais il est venu tabac. il se dit aussi que le site aurait été vendu à 10 Il n'y a millions. pas que par le Euloge. site a été vendu. Mon ami, tu es parti, tu es parti. Tu es dans une société. Quand tu as quitté la société, tu as quitté la société. Tout ce qui se passe après, on a vendu, on a privatisé, c'est plus ton affaire. Quand tu reviens, mets-toi aux normes de la société. Ce n'est pas toi qui as créé le mouvement, ce n'est pas toi qui es l'initiateur, ce n'est pas toi qui as fait développer la chose. Tu t'accapares une chose par rapport à quoi? Mais il se dit aussi que Makosso serait aussi éditeur sur la page. Ah, comment il y a besoin d'être éditeur? Il y a 850 000 abonnés. First Magazine lance un direct tout de suite. Ouais. Si à taux de téléspectateurs, c'est 200 téléspectateurs. Je vois souvent les directs qu'ils font. Ils vont filmer des coins, c'est 200. Souvent, mais ce sont 15 personnes qui suivent. Makosso lance, si c'est un Genzeniso, c'est 10 000 personnes en live qui sont en train de me suivre. Donc, je n'ai pas besoin de First Magazine. C'est eux qui ont besoin de moi. C'est ça. Mais je reconnais que Euloge est mon ami. Et quand Il a je beaucoup aidé aussi Camille pour promouvoir sa page au début. moi, ma page, Ouais. non, moi, je n'ai pas besoin. D'accord. C'est mon verbe qui fait la promotion de ma page. Et puis, j'ai l'argent. Tu comprends, non? Le jour où je suis trop fâché, je sponsorise ma page, ça a avancé. Tu comprends? Généralement à hauteur de combien Les quoi? les sponsoring? Bon, ça dépend. Hein. Ma page, je ne l'ai pas encore sponsorisée, mais il y a des vidéos d'annonces que je sponsorise. D'accord. Pour avoir plus d'abonnés, c'est simple. Ok. Il faut être un bon tchatcher. Il faut être un bon stratège. Il faut savoir prendre les sujets d'actualité. Actuellement, il y a une vidéo qui circule où il y a des gens qui sont allés brûler les moments parce qu'un pasteur dit que les moments est sorcier. Si je lance tout de suite le direct, fais-moi confiance, au moins 5000 personnes qui seront là. Est-ce que Makosso était pour ça, cette histoire-là? Les quoi? enfants qui ont brûlé leur mère. C'est les enfants maudits. Mais il n'y a pas plus maudit que ces enfants-là. Mais ces enfants-là, on doit les brûler à la... C'est-à-dire, ça tête œil pour œil, il n'y a pas plus maudit que les enfants. Tu es chrétien, le sang de Jésus est sur toi. Même si ta maman est sorcière, ok, le jouet te met au monde. Pourquoi elle n'a pas cassé ton cou? Ah, la question reste. Mais pourquoi elle n'a pas cassé ton cou? C'est cela. La Bible dit tu honoreras ton père et ta mère. Et c'est le seul verset biblique qui a attaché une promesse. Alors tu auras longue vie. Ton papa n'est qu'être maudit, c'est ton papa. Il n'est qu'être sorcier, c'est ton papa. Il n'est qu'être méchant, c'est ton papa. Honore-le. Le jour où ton père rentre dans la sorcellerie, honore-le. Ça ne veut pas dire obéir à tout ce qu'il me dit. C'est ça. Parce que honorer et obéir, c'est deux choses totalement différent. différentes. Exactement. D'accord. Moi, mon père, par exemple, m'a dit il ne voulait pas que je me marie très tôt. Il a dit vieux père, il faut laisser. C'est pas ton À quel mouvement. âge? C'est- 22 ans. 22 ans, d'accord. Voilà. à fait. Ça, on sait au moins aujourd'hui l'âge. Donc, cousin, là, c'est un ça. volet. Rapidement, avant de partir pour l'agenda de Willy, une autre question encore. Hier, l'annonce est tombée. La FI, l'Association des footballeurs, a apporté son choix sur, on va dire, Idriss Diallo, au détriment donc de Drogba. En une minute, c'est quoi Moi, je ne sais pas pourquoi Didier Drogba m'a décidé d'être président de la FIFA. Tu es parmi les blancs, tu viens parmi les noirs. Je ne sais pas. Voilà maintenant le vrai comportement du noir qui ne changera pas. Quand on dit la vraie sorcellerie, là, pour voir Satan, il ne faut pas aller à l'enfer. Viens à Abidjan.
il est dans les rues, il marche comme Bon, ça. on va y aller Tes de- propres amis. On va dire, bon. Non, mais tes propres amis. Ça ne se fait pas. C'est la C'est pas parce première qu'on fois est dans amis l'histoire. aussi qu'on va être obligé Non. de soutenir forcément. Toutes les un programme, quand associations de footballeurs africains, sous-régionales, mondiales soutiennent le footballeur. D'accord. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que des anciens footballeurs qui, pour certains, ont raté toute leur vie, qui sont aigris, qui voient un frère qui deviendra président, ça les fait mal au cœur. C'est ce qu'on appelle l'Africain noir. Est-ce qu'ils sont aigris? C'est la sorcellerie, mon frère. On va aller où? C'est la vraie sorcellerie qu'on vient de manifester. Il faut me donner la chance à quelqu'un. On dit il se présente, valider sa candidature. Même, je pourrais le dire, Marine Le Pen, lorsqu'en France, elle doit être candidate, on demande le parrainage de certains députés. Il y a des députés UMP, il y a des députés socialistes qui ne sont pas pour elle, mais dans l'art de la démocratie, pour donner la chance à chacun de s'exprimer, on lui donne sa chance. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire seul. Les Anglais sont en train de se moquer de nous, les Français sont en train de nous ridiculiser. On dit, oh, en Côte d'Ivoire, un pays perdu. PPTE, personne ne connaît. On est obligé de dire Doba Country. Ils ont refusé la candidature de Doba pour changer l'image de leur football. On est maudit. Non, bon, d'accord. Moi, je pense qu'on va encore attendre certainement qu'il aura bien sûr, je veux dire, le crédit de l'association des médecins sportifs, Soit ils le font, on espère. soit ils le font, soit on abandonne notre équipe nationale. Bon, Donc d'accord. ils ont le choix. Le chantage est là. Voilà, Ils auront des stades chantage est là. vides. C'est ça. Et ils vont assumer les Le conséquences. chantage est là et c'est sorti donc de la bouche du général Camille Makosso. Allez, événement à venir, prochain rendez-vous, tout ça, c'est tout de suite dans l'agenda de Willy. Sérédier se lance dans la musique. Voilà. Alors, on va y revenir tout de suite à Général Camille Makosso. Alors, l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Sérédier, prépare en ce moment, et tout doucement, sa reconversion. Grand mélomane, le footballeur international a décidé de pousser la chansonnette. Bon, généralement, moi, je ne sais pas, jusqu'à preuve du contraire, pousser la chansonnette, si c'est dans un wotro ou si c'est chanté. Bon, anyway. Et il a lui-même fait cette annonce-là le week-end dernier, et ses réseaux, voilà son petit nom, a fait savoir que son album sortirait bientôt. On se demande donc dans quel style musical sera cet album-là. Au vu du grand amour du footballeur pour le zouglou, nous sommes tentés en tout cas de dire qu'il va se pencher forcément vers ce genre musical-là. Et c'est clair que nous y reviendrons certainement. Un petit mot là-dessus? Bon, moi, je rêve d'un duo musical entre lui et puis la fille, là. José? José. Bon, ce serait pas quand même mal, hein. Un duo musical, ça donnerait vraiment du boom à la nation. Ok, d'accord. Ça, c'est sorti de la bouche donc, du général Oui. Makosso. Allez, on poursuit avec Riley Bob et Joshar du groupe Kif No Beat en featuring. Voilà. Deux grosses têtes du hip-hop et du raga ivoirien ont décidé de s'associer pour un feat. Riley Bob et Joshar de Kif No Beat, je le disais tantôt, seront bientôt un duo. La chanson s'intitule Inside. En anglais, c'est-à-dire dedans. Je me trompe ou pas? Oui, c'est ça? Ok, yeah. Alors, et sa sortie est prévue donc pour le 17 juillet prochain. On reste donc à l'écoute. Raga Dance Hall, hip-hop aujourd'hui. C'est quoi le genre musical préféré? Oh, si je dois choisir, c'est hip-hop. Hip-hop. Oui. D'accord, ça marche. Yo, yo, yo. Je fais le beat et puis, général, fais un petit. Si On sait tu pas? peux essayer, on ne sait D'accord. pas. Allons-y. Je suis Camille Makosso, le père de la marmaille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, asseyez-vous calmement. Je vais vous enseigner comment marmailler. Point 1, point 2, point 3, point 4. Dans l'art de la marmaille, évitez les femmes noires qui n'ont rien dans la tête. Dans l'art de la marmaille, écoutez-moi, une femme claire a beaucoup de chances de réussir, c'est bon. Hey Allez, aujourd'hui dans le One Titre, j'ai décidé de piéger un de mes amis humoristes. Comme il est très grand de taille et surtout aussi grand dans le talent, il fait au moins 1,90 m. J'ai voulu qu'il soit l'égérie des produits Growing Up. Ça n'existe nulle part. Les produits sont censés donc aider les gens à grandir. Je serai donc en ligne avec mon pote Pancho Le Gatter. Écoutez, regardez. Allô? 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 Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Monsieur Pancho. Ouais. Très bien, Monsieur Pancho, je me représente. C'est Miss Églantine Koulibaly de l'entreprise Growing Up. Alors, on souhaiterait vous proposer une affaire. L'idée, au fait, c'est que nous sommes une nouvelle entreprise. On s'installe maintenant à Abidjan. Et le truc, au fait, on a besoin de vous comme égérie. Très bien. Alors, growing up en anglais, c'est grandissez. Alors, et donc l'idée de la campagne, au fait, c'est de prendre une personne de, excusez-moi, qui a votre taille. Par exemple, on a pensé à vous, à Didi B. Et l'idée, au fait, c'est de vous donner des produits que vous allez utiliser au bout d'un certain temps. Et lorsque vous allez grandir un peu, on vous offrira, on vous fera signer le contrat.
là, en ce moment, j'ai pas envie de grandir. Allô? J'ai pas envie de grandir. Peut-être que Didi B, ça peut lui l'intéresser, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Monsieur Pancho, je sais pas, je me suis excusé avant de vous en parler. Mais moi aussi, je suis en train de vous parler. J'ai dit que moi, ça ne m'intéresse Et pas. là, j'ai l'impression que vous êtes en train de m'insulter, au fait. Parce que je vous ai parlé avec beaucoup de courtoisie. Est-ce que ce que vous m'avez dit là aussi, là, c'est pas une insulte? Alors, Vous allez me donner un produit. Quand je vais grandir, je vais signer un contrat avec vous. ok, désolé, monsieur. Ça ne m'intéresse pas. Alors, monsieur, allez-y doucement. Désolé. Alors, je reprends un peu. Désolé. J'y suis allé un peu plus fort. Excusez-moi, vous savez, pardon, vous parlez à quelqu'un de sage. Parce que là, on va pas se mettre en train de discuter. Mais non, on ne dit pas le contraire, monsieur. On va vous proposer un peu d'argent aussi. J'ai déjà l'argent. Voyons, monsieur Pancho. Didi B a déjà accepté et il a déjà fait le shoot. Donc, il ne manquait plus que vous. Et non, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais monsieur, vous êtes... Moi, je signe contrat avec ceux qui sachent. Je signe des contrats avec des gens qui ont besoin des gens qui sont fous, mais qui ne cherchent pas à grandir. Allô, Pancho. Pancho le gâteur, c'est un canular, c'était Willy Dombo. Depuis Live TV. Mais pourquoi il fait ça? Pancho, c'est un canular, c'est Willy Dombo. Camilla, pourquoi il fait ça? Non, c'est un canular, c'est pas Camilla, tu m'as tué. C'est Willy Dombo de Live TV, Pancho, on t'a piégé. Ouais, c'est comment Dombo? Ouais, piégé. Dombo, tu sais que je voulais me cacher. Ah non, c'est vrai qu'on t'appelle le gâteur, mais on sait que tu es aussi patient. Et allez, on va te laisser vaquer à tes occupations. Merci. C'est gentil, bonne soirée à vous aussi. Merci infiniment. Allez, bye. Allez, il faut savoir que ce canular a été enregistré hier, bien sûr, sur le bureau de Méline. Désolé, Méline, mais quand tu pars à la maison, on fait des choses sur ton siège. Voilà, mais t'inquiète, rassure. Il n'y a pas de Babadji en bas. Voilà, Méline, au fait, elle est à la rédaction de Live TV. Alors, il a dit, et je cite, Pancho, j'ai pas envie de grandir. On lui a proposé donc Growing Up pour grandir. Alors, est-ce que déjà, il y a eu des propositions bizarres au général Makosso Non. 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 Moi, les histoires de on va utiliser votre image pour les choses. Non. C'est moi qui utilise l'image des gens. Mais même si c'est un gros cachet. Non. Et personne ne peut me donner 100 millions. Voilà. Actuellement, je préfère garder ma langue et ma bouille. Il y a la campagne présidentielle qui commence bientôt. Frère! On y vient à cette campagne présidentielle. Les hommes comme Makosso seront des pèlerins à dénicher. Aujourd'hui, on y vient à cette campagne, présidentielle. Est-ce qu'on sent de plus en plus Makosso souvent aller et dire des choses. On sent que Makosso n'a pas sa langue dans la poche. Ouais. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bien fait vers les autorités politiques, il en parle. Est-ce qu'aujourd'hui, Makosso, dans la tête, il a peut-être une ou deux tendances pour les prochaines élections. Il y a des tendances. Ça, je ne peux pas prendre le soin de le mentir. Aujourd'hui, je dirige la commission protestante évangélique qui fait 10 000 pasteurs. L'église évangélique s'est réunie. Ils nous ont dit de façon claire et nette, on va avoir un candidat clair. Donc, on attend les programmes de société. Si un candidat, par exemple, vient nous dire que lui, il est pour la polygamie, il est grillé dans notre main. Si un candidat vient qui dit, nous, demain, va faire une voix par rapport à la liberté, les mariages pour tous ceux autres, on l'attend au tournant. Mais pourtant, Gédéon de la Tchétchouva, un homme de Dieu aussi qui est... Tu vois, on a bien commencé l'émission. L'émission a bien commencé. Il fallait que voilà, on a bien commencé l'émission. Et Willy veut gâter les... On a bien commencé. Je pense que c'est là. Voilà, il faut que tout le monde... On a bien commencé. Je pense que tout le monde doit savoir, au fait, aujourd'hui... Tu sais... Voilà, les rapports avec Gédéon. Bon, c'est un élément. Je n'ai pas de problème avec lui. J'aime bien sa marmaille. Il a enregistré donc dans la commission des pasteurs son église. Oui, il a enregistré. Il a même sa carte d'identité pastorale. Mais il ne le reconnaît pas. Non, il sait pourquoi il dit ça. Nous, on a les preuves. Mais c'est quoi alors? Pourquoi? Parce que dans l'art de sa marmaille, il veut se faire le pasteur le plus propre, le révolutionnaire. Donc le il n'est pas propre au fait. Oh, mon gars, Joe, tu as deux femmes. Joe, qui a deux femmes. Mais il a expliqué pourtant que la polygamie était... Qui a deux à au moins 5 dehors. On connaît la marmaille. Il y a des pasteurs qui ont des passions sexuelles. Ils n'aiment pas tous. Où on couche avec des femmes. Là. Donc il faut chercher un verset biblique. Les jeunes. Il y a des jeunes qui nous suivent. Bon, ok, anyway. Les jeunes, vraiment désolé. Donc ils essaient de créer une marmaille pour trouver un verset biblique pour coller les passions sexuelles. Ils n'ont qu'à arrêter ça et autres. Voilà. Donc nous, on n'est pas hypocrite. Aux États-Unis, Donald Trump est président parce que les pasteurs l'ont soutenu. Donc nous, en Côte d'Ivoire, on est en train de regarder. Aussi. On va soutenir quelqu'un. Actuellement, il y a un candidat qui est très bien avancé, mais comme il n'a pas été
validé par son parti. Samuel Bakayoko. D'accord. Ça, je ne le cache pas. Il a rencontré les pasteurs, il nous a parlé cash sur table et autres. Il est clair, il est laïque dans sa tête. Sa femme est chrétienne, on ne l'a jamais obligé à devenir musulmane. Donc, il a plusieurs avantages techniques. Il y a aussi le président Bédié qui est candidat, qui a aussi un avantage technique parce qu'il est chrétien catholique. Donc, il y a un grief entre lui et les évangéliques depuis 1999. Si ce passif est réglé de façon claire, parce que notre prophète Kakou Sévérin a été humilié en allant lui donner la révélation sur sa chute, si ce problème est élevé, nous sommes 7 millions. Et dans nos églises, le fidèle qu'on lui dit, Dieu nous a dit, il croit plus en ça quand le féticheur, le chef du village, le sorcier du village lui dit, au nom de la coutume, on dit, vieux père, il faut te calmer. Dieu a parlé par la bouche. Donc, nous avons une influence redoutable. Ceux qui vont jouer dans cette élection avec l'influence des religieux vont perdre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il faut avoir les grands électeurs. Et les grands électeurs sont au niveau de la religion. Willy Dombo, entre la parole de ton prophète, de ton homme de Dieu, et même la parole de ton chef de village, peut-être même que tu ne connais pas. Non. En qui je tu vois crois juste un rêve. C'est la parole de l'homme de Dieu. Celle qui vient de Dieu. Voilà la parole de l'homme de Dieu. Donc il faut être très intelligent, très stratégique. Mais au-delà de tout, c'est le projet de société. Parce que moi aussi, je suis en train de réfléchir. Et si moi-même je suis candidat, mais ça fait quoi? Voilà. Tout ça aussi, je pense. J'ai 41 ans. On dit la caution, c'est 100 millions, je peux payer. Bon, on ne sait jamais. D'accord, voilà. Ok. Alors, je pense que le suspense, ça reste en suspens en tout cas. Tout à fait. Je suis en train de réfléchir. J'ai des appuis, j'ai des atouts, il y a des personnes qui me motivent. J'ai déjà fait un projet de société. J'ai un projet. On va dire, on attend de voir en tout cas. Non, j'ai déjà. C'est ça. Makosso, aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Aujourd'hui, c'est le jour de la célébration donc, de l'indépendance de la France. Tout à fait. Voilà, 14 juillet. On attend de voir s'il va pleuvoir parce que, voilà, de mémoire, hein, la légende dit qu'il faut pleuvoir. C'est aussi le jour de mon anniversaire. C'est ça, c'est aussi le jour de son anniversaire. Voilà. Et bien sûr, puisque c'est sur la télé sans filtre, je pense qu'on a un gâteau d'anniversaire pour le général Camille Makosso. Voilà, le gâteau qui arrive. Voilà, c'est ça. Ah bon? On a un gâteau pour le général Camille Makosso. J'espère que le gâteau sera accompagné d'une offrande. Voilà, le gâteau qui arrive. Et le gâteau est transporté bien sûr donc par un marmailleur, chef plateau, marmailleur, donc en la personne de Jimmy. Voilà. Et c'est écrit bon anniversaire Makosso. Oh là là. Voilà, c'est du chocolat, du flambant, du. Oh, merci beaucoup. C'est bien ça. C'est offert par Live TV. Allez, général, franchement, moi je ne peux pas m'empêcher. Je vois sur des directs le général qui danse. Voilà, non, ça c'est pas ma musique. Oui, mais c'est con. Non, c'est pas ma musique. Bon, c'est quoi alors? Moi, ma musique, c'est le bachengue. D'accord, on va mettre le bachengue d'entrée là. Le bachengue d'entrée pour le général Makosso qui fête aujourd'hui 41 ans. Digbeli, s'il te plaît. Voilà. Général Camille, on vient ici. À la seule condition que tu fasses sortir des phases les plus dangereuses. Ah ouais, j'ai tué. Bon, ça c'est un bachengue nouvelle génération. Ça c'est un bachengue nouvelle génération. Allez, Digbeli, on va mettre le son d'entrée du général Camille Makosso. Ce sont les possédés. Voilà, allez. Hey. Everybody praise, somebody praise. Alpha and Omega, beginning and the end. Your mama star and my maker. I go praise you forever. Alpha and Omega, beginning and the end. Your mama star and my maker. C'est la fin de notre émission pour ce jour. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain, même heure, même canal. Bonne suite de programme sur Live TV. Merci infiniment encore, général Camille Makosso. Je vous garde surtout, sortez couverts en haut et en bas. Bye, au revoir.